Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 263e jour d'interview de femmes merveilleuses. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir. J'espère que vous allez bien en ce mercredi, j'ai failli dire mardi. Je vais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis là et je vois que vous êtes en train d'arriver. Coucou Sophie, coucou Madala Konata, coucou Coco. Oui, depuis la Réunion. Oh là 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 là. Fais-nous rêver Sophie, quel temps as-tu à la Réunion? Coco qui me dit coucou ma belle, je peux pas rester mais je voulais te faire un bisou. Merci déjà d'être passé par là, ça me fait toujours plaisir, quoi qu'il arrive. Je vois que mon invité du jour est arrivé, Ursula. Donc on va passer avec Ursula 20 minutes ensemble, 20 minutes durant lesquelles on va parler d'elle, de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait, de comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Voilà, juste à temps. Coucou! Comment vas-tu? Ça va super bien et toi? Nickel. Oh là là, je vois Sophie qui répond à mon commentaire où il fait 22 degrés en hiver à La Réunion. C'est pas mal. Et Coco qui vient de découvrir que tu es mon invité du jour. Voilà, je vous écoute en voiture. Alors, nickel. Merci Coco. Je suis ravie. En tout cas, je suis ravie de t'accueillir Ursula. Merci d'être présente avec moi aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Yes. Je rappelle également que c'est vraiment la première fois qu'on échange, hein. On ne se connaît pas du tout. C'est vraiment une découverte en ce qui me concerne. Je te découvre en même temps que nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Et je suis ravie. Et sans plus tarder, si tu es OK avec ça, je souhaiterais que tu viennes te présenter à nous, que tu nous dises qui es-tu. Ok, donc moi je m'appelle Ursula Bino, je suis coach en neurosciences et j'accompagne plus particulièrement. Alors, justement, j'avais un type de personne que j'accompagnais ces derniers temps et là j'ai vraiment eu un grand questionnement et les choses sont en train de s'éclaircir. Donc je vais vous expliquer. Yes. Mais je On va y aller, on va y retourner, t'inquiète pas, on va y aller avec plus de précision. Donc, Ursula, tu es coach. Oui. Dans quel pays? Ah, j'habite en France, à côté de Paris, à l'est de Paris. Je suis la voisine de Mickey. Yes, Ouais. cool. Et Coco, tu vois, qui anticipe notre discussion et qui nous dit, j'ai changé 3 fois de niche et c'est OK. Et j'adore. Du coup, on va y aller. On va y aller sur cet accompagnement que tu proposes. Ursula, raconte-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais dans tes accompagnements et quelle est la direction qui est en train de prendre ton accompagnement. Alors, moi, j'accompagne déjà les femmes, déjà parce que je suis une femme, après une rupture sentimentale. Mais pas tout de suite après la rupture sentimentale. C'est là où les choses sont en train de changer pour moi. Euh, J'accompagne les femmes qui ont subi en fait cette rupture sentimentale et qui sont célibataires à la suite de ça et elles ont du mal à s'en remettre. Alors quand je dis elles ont du mal à s'en remettre, c'est parce que c'est exactement le chemin par lequel je suis passée. C'est mon expérience aussi qui parle. Voilà, elles ont du mal à s'en remettre, elles ont du mal à vraiment à remettre de la vie dans leur vie, tu vois, à se reconnecter à cette énergie de vie. Et moi, j'ai à cœur de leur montrer le chemin et la transformation suite en fait à cette rupture, en fait, tout simplement. Ça fait écho au post que j'ai fait aujourd'hui, à savoir qui as-tu qui marche devant toi? Dans le sens, un coach qui a déjà marché par là où tu passes, par les épreuves que tu vis, bah, il peut t'aider à accélérer le mouvement, la cadence. Voilà. Complètement. Donc, partage-nous un petit peu comment est-ce que tu travailles, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi dans les détails. Est-ce que tu travailles en présentiel? Est-ce que c'est en ligne? Raconte-nous un petit peu plus de détails là-dessus.
Alors moi, je travaille exclusivement sur les réseaux sociaux, à distance en fait. Voilà, parce que c'est aujourd'hui, c'est plus simple, ça permet de pouvoir travailler avec tout le monde de n'importe quel pays et ça, c'est plutôt chouette, ça permet de connecter avec différents continents. Et le travail que je propose, enfin, c'est plus qu'un travail, c'est vraiment une transformation. Hein. On part d'un point A où on se dit la vie m'agace, je subis les choses, j'en ai marre de ce qui se passe dans ma vie, tu vois, ok, j'ai repris le lead, j'ai repris le pouvoir et je kiffe ma vie. Donc c'est c'est vraiment toute cette transformation-là. Et on va la faire d'abord par une grosse prise de conscience, à savoir qu'est-ce que l'événement qu'on est en train de vivre vient nous raconter sur nos blessures d'incarnation. Parce que tant qu'on n'a pas été maître de la conscience là-dessus, bah, les choses reviennent par différents biais. Ça peut être la rupture sentimentale, la rupture du boulot. Enfin, voilà, on revit toujours les mêmes blessures. Et quand je t'en parle, ça vibre de partout. Ouais. Donc ça, c'est vraiment pour moi, c'est primordial d'aller mettre de la conscience sur mais qu'est-ce que ça vient me dire exactement? Tu vois, ça veut dire que déjà, on a quand même réussi à faire cette position d'observateur que c'est l'interprétation, c'est la position dans laquelle on se met par rapport à ce qu'on est en train de vivre à l'instant présent. Ça, pour moi, c'est hyper important. Et puis, une fois qu'on a été nettoyer tout ça, qu'on a été prendre conscience, parce qu'évidemment, on va aller faire de la libération et du nettoyage, hein, on va aussi remonter sur du transgénérationnel et de l'épigénétique, parce que parfois, on est chargé, mais en fait, ça ne nous appartient pas. Donc, il y a vraiment tout ça aussi. C'est intéressant d'aller regarder tu vois, dans ce qui se passe dans les générations précédentes, notamment toujours au niveau de la rupture, mais au niveau des relations sentimentales. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se rejoue? Donc, une fois qu'on fait tout ce gros travail-là, la deuxième étape, c'est d'aller à la rencontre de soi-même. Mm. Et ouais, parce que souvent, en tout cas pour les personnes que j'accompagne, et puis pour moi, hein, personnellement, le cadeau caché de ma rupture, alors 21 ans de mariage, de rupture subie, traumatique, tu vois. Le cadeau caché, c'est que j'ai compris par cette rupture que j'étais dépendante affective. Mm. Mais ça, moi, je le savais pas du tout. J'ai compris deux choses, que j'étais dépendante affective et que j'étais hypersensible, en fait. Mais je le savais pas du tout. Donc la deuxième étape, le deuxième voyage, c'est vraiment un voyage pour aller au cœur de soi, aller te connaître, aller t'aimer. On va travailler sur l'estime de toi, travailler sur tes valeurs, tes besoins, pour que tu n'aies plus ce besoin d'aller chercher à l'extérieur pour remplir ton vide intérieur, mais que tu arrives par toi-même, par ton propre amour, par ta propre essence, à aller remplir tout ce qui est à l'intérieur de toi. Tu vois, ça c'est pareil, j'ai encore les... Moi je vibre. Ça c'est la deuxième étape. Et puis une fois qu'on a nettoyé et qu'on sait qui on est, qu'on sait, tu vois, qu'on est vraiment aligné avec qui on veut, eh ben là, j'ai envie de dire, et maintenant, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Et on va pouvoir se projeter aller remettre, enfin, c'est recommencer à rêver. Parce qu'il y a toute une période où tu as arrêté de rêver, tu vois, tu subis les choses, tu t'es déconnecté du rêve, tu t'es déconnecté de la vie dans ta vie, tu subis en fait les choses. Et une fois que tu as tout nettoyé, ok, maintenant, qu'est-ce que je veux exactement? Et on va aller travailler, aller planter en fait des petites graines de tout ce que tu veux et ensuite c'est la matérialisation si tu veux d'une vie épanouie et épanouissante. Donc ça c'est pour un petit peu la structure de l'accompagnement que je fais. Yes. On a Sophie qui répondait à mon commentaire précédent en disant que bah, la vie est mouvement, hein, tout est mouvement. Et là, elle vient dire oui, le cadeau caché. Enfin, elle n'a pas dit le cadeau caché, mais Ouais. elle a envoyé l'émoticône cadeau caché. Donc, je reformule hein, en synthétisant. Il y a trois étapes. Déblayer hein, tout ce qui nous bloque, Ouais, aller à l'encontre de son soi véritable et ensuite on manifeste. exactement. Exactement. Yes, c'est magnifique en tout cas. J'ai beaucoup aimé ta façon d'expliquer parce que c'est hyper, je, je vais dire un truc qui se dit pas, hyper explicable et entendable. Ah, tant mieux alors. Tu vois comment ça se bouscule dans mon cerveau là? Non, en fait, je voulais dire que c'était hyper compréhensible quoi. C'était vraiment, c'est très net, c'est très, ouais, c'est
c'est ça les étapes, quoi. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et ça fait du bien de l'entendre, en fait. Je sais pas pourquoi. Là, je me dis, bah ouais, ça fait du bien de l'entendre comme ça, si clairement, si nettement. Voilà, donc merci Ursula. Et est-ce que tu as d'autres cordes à ton arc lors de tes accompagnements notamment? Alors, ce que j'utilise pour faire tout ça, j'utilise forcément les neurosciences, hein. Moi, je me suis formée à l'Institut des neurosciences appliquées avec David Lefrançois, donc quand même une pointure en la matière. Donc, évidemment, j'utilise tout ce qui est fonctionnement du cerveau. Pour moi, c'était la base. Je suis d'ailleurs allée me... En fait, j'accompagne déjà depuis 8 ans sur d'autres thématiques, mais j'ai eu envie d'aller mettre de la conscientisation de mais qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau exactement pour pouvoir aider les autres. Donc, j'utilise les neurosciences, j'utilise le human design sur la partie connaissance de soi. Quand j'ai découvert le human design, je me suis dit, waouh, mais c'est un outil fabuleux qui te permet d'aller plus vite dans la compréhension de toi, en fait, parce que tout est écrit et puis ensuite, tu prends conscience au fur et à mesure des choses, mais au moins, tu as la trame, tu vois, notamment sur la partie des zones d'ombre, je trouve que c'est un gain hyper intéressant, mais pas que. Le human design, c'est absolument génial. Et puis j'utilise, alors ça c'est en cours, mais je suis en train de me former à l'hypnose parce que, ouais, à l'hypnose pour la rapide, hein, l'hypnose rapide pour aller reprogrammer le subconscient. Qu'est-ce Parce que que l'hypnose rapide? Je connais pas. ben, ça va être des techniques, en fait, on est sur des techniques différentes d'hypnose qui permettent d'aller travailler plus rapidement sur la reprogrammation de ton subconscient, puisque tu fais une séance et ensuite tu as une audio à écouter pendant 21 jours, en fait, Mmh. pour aller reprogrammer ton subconscient. Ah, génial. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que sur certains traumas, t'as beau conscientiser, t'as beau, tu vois, il y a quand même des choses qui, à un moment donné, il faut aller taper dans le dur, quoi. Et je me sentais pas limitée, mais bon, j'ai ce syndrome de le driver du soi parfait. Il est là, je sais qu'il est là, donc et je voulais pouvoir aller plus loin en fait dans l'accompagnement aussi parce que moi, tout ce que je vous dis là, c'est le chemin que moi j'ai parcouru, hein, c'est tout simplement. Et donc voilà, le troisième axe que j'utilise, c'est c'est en cours, hein, c'est l'hypnose. Excellent. Et j'adore, tu dis ouais, le syndrome je sais plus comment tu l'as dit exactement, Soi parfait, le driver du soi le parfait. driver Ouais. parfait là. Mm. Mais en fait, moi je trouve ça génial parce que je considère qu'on fait partie de certains métiers qui sont en constante évolution, en constante... moi, j'ai envie de te dire, je suis tout le temps en formation, en fait. Je crois que je n'ai pas encore eu de moment sans formation, mais parce que pour moi, je trouve déjà très intéressant tout le développement personnel. Et plus j'ai des connaissances que je peux ensuite transmuter et partager avec mes clients, mieux je me sens en fait. Hein. C'est aussi cette quête de comment je vais pouvoir agrandir cette connaissance de tous ces outils, parce qu'il y en a tellement en fait que moi je trouve juste génial. Là, tu nous as parlé juste des neurosciences, human design et l'hypnose, mais il y en a tellement d'autres et moi je trouve passionnant. Ah, il y en a plein. Alors l'idée, c'est de pas les faire tous en même temps, on est d'accord. Non. Mais moi, je trouve passionnant et plus une personne a des outils euh, comme ceux que tu as, moi, je trouve que c'est fabuleux. Moi, la première fois que je me suis faite coacher de ma vie, ma coach était hypnothérapeute, coach et access bar. Et en Mm. fait, elle mélangeait les trois et c'était d'une puissance cet accompagnement, c'était juste génial. Donc, C'est ça, c'est beaucoup plus puissant, je trouve, parce ouais, qu'on va aller chercher l'essence, la quintessence de chaque outil pour, voilà, pour être au mieux pour la personne qu'on accompagne. Et je trouve que c'est mixer les outils, c'est là où c'est une transformation, en fait, c'est une expérience transformationnelle. c'est exactement ça. Ouais. Et puis alors, bon, tu nous as un peu partagé, mais quoique, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui t'a mené à tout ce cheminement? Parce que j'ai pas le sentiment que, enfin, je sais pas, tu m'as pas dit de quand datait ta rupture, Non. si c'est d'il y a 8 ans ou plus récent. Et du coup, je me questionne là-dessus. Qu'est-ce qui t'a mené sur ce cheminement? Ma rupture, elle date de 5 ans et demi. Tu vois? Je suis rentrée dans l'accompagnement. Alors, j'ai un parcours professionnel très riche. J'ai été salariée dans le domaine bancaire longtemps, mais déjà, j'accompagnais les gens à leurs projets professionnels,
immobilier, tu vois, Mm. parce que je suis spécialisée dans l'immobilier. Donc, il y avait déjà cet accompagnement. Ouais. Ensuite, j'ai créé une entreprise pendant 4 ans, donc j'ai aussi été à mon compte, où là, aujourd'hui, ça s'appelle du locavore, mais j'ai créé un système économique entre les fermiers et les mamans, parce qu'à cette époque-là, j'étais maman, qui n'avaient pas le temps d'aller faire leurs courses pour aller manger sainement, en fait. Mais c'était en 2008, tu vois, j'étais précurseuse à l'époque. Excellent. Ouais. J'adore. Ouais, j'ai fait ça en 2008 à la naissance de ma fille, donc de mon deuxième enfant, parce que je voulais mixer, travailler évidemment, mais aussi pouvoir être là pour mes enfants, tu vois. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie de mettre plus de sens, plus de valeur ajoutée dans mon activité, enfin, dans mon activité professionnelle de manière générale. Et je voulais tomber dans le salariat parce que, bon, pour des raisons diverses et variées. Et c'est là où je suis entrée dans l'accompagnement des transitions professionnelles. Donc c'est pour ça que je te dis, moi j'accompagne depuis 8 ans, puisque j'accompagne déjà les transitions professionnelles depuis 8 ans. Donc on est déjà sur de la transition de vie en fait, hein. Complètement. Voilà, donc ça je le fais de manière salariée. Et puis la rupture subie, catastrophique. Enfin, franchement, le truc, je l'ai pas vu venir. Je me suis pris un mur dans la tête. Mais alors, voilà. Bon, voilà. Hein, c'est une expérience de vie, mais sur le coup, je vous assure que je me suis pas dit ça. Bon, c'est compréhensible. Allez, Hein, on t'en veut pas, on t'en veut pas. voilà. Et excusez-moi le terme, mais j'ai galéré pour me sortir de ce marasme. Hein. Alors, Hudson parle bien des cycles du changement, et là, je suis restée dans le marasme quand même un moment. J'ai fait plein de choses, des thérapies, des psychologues, des trucs, des machins, des bidules, jusqu'à ce que je rencontre un coach. Et là, le J'adore. coaching, alors, je dis pas que tout ce que j'avais fait avant ne m'a pas aidé. Pour moi, c'est vraiment comme un oignon. À chaque fois, hein, on enlève des couches et on va plus profondément à l'intérieur. Mais le coaching, ça a été révélateur. Ça faisait 3 4 ans que je galérais de thérapeute en thérapeute. Tu sais, je te disais, j'allais chercher à l'extérieur encore, en fait. Avec des thérapies, et j'allais chercher à l'extérieur. Sauvez-moi, aidez-moi, tu vois. C'est ça. Et ce coaching m'a complètement transformée. C'était en 2021, donc c'est très récent. Et à la fin de ce coaching, ça faisait déjà plusieurs fois qu'on me disait, dans mon boulot, les gens que j'accompagnais pour le travail, hein, me disaient, mais Madame Binot, enfin, vous êtes vraiment pas comme les autres, vous êtes fait pour coacher, tu vois. Donc déjà, les mots venaient, mais syndrome de l'imposteur, quand il nous tient. Et tout ce travail sur moi, justement, de connaissance, de libération, de connaissance, ça m'a emmené, ça m'a aiguillé sur le chemin du coaching. Et c'est pour ça que je me suis formée. J'avais déjà plein d'outils, mais j'avais besoin d'avoir cette certification qui me permettait de dire, ça y est, je suis coach. Je ne suis plus que accompagnante ou conseillère, ce que je conseille depuis des années, mais aujourd'hui, je suis coach. Excellent. C'est toujours passionnant, je trouve, de voir les chemins qui nous mènent à ce métier. Et souvent, déjà, dans notre métier précédent, on a quand même une trame hein, Là, tu vois, tu me dis, bah, ça fait 8 ans que j'accompagne, que je conseille, etc. Il y a toujours une petite trame, en fait, hein, dans nos vies, c'est assez drôle. Moi, je trouve passionnant. Voilà. J'adore notre métier. Hein, voilà, qu'on le dise. Moi, je trouve que c'est le plus beau métier du monde. C'est clair. Voilà, voilà. Écoute, c'est génial. En tout cas, merci de nous avoir partagé hein, ton parcours, ce que tu fais. Est-ce qu'il y aurait un message que tu aimerais faire passer justement aux personnes qui sont en live avec nous ou celles qui repasseront en replay d'ailleurs? J'ai envie de vous dire, alors ça paraît simple, mais le mot qui me vient comme ça, là, c'est aimez-vous. Hmm. Et si c'est aujourd'hui une difficulté pour vous, parce que moi j'ai longtemps dit, ok, donne-moi la pilule magique. Moi je veux Ouais, bien. Vas-y, file-moi la pilule et je m'aime, tu vois. ça m'énervait quand on me disait ça. Je t'aime gueule, quoi. On fait comment? Mais en même temps, tout part vraiment de vous. Donc aimez-vous. Et si aujourd'hui c'est une difficulté pour vous, c'est complètement ok, On vraiment. est tous passés par là. On est tous passés par là. Faites-vous aider, faites-vous accompagner. N'hésitez pas à prendre la main qu'on vous tend parce qu'il y a vraiment un avant et un après. Ça. Et je vibre encore de partout quand je dis ça. Non, mais Franchement. c'est vrai, hein. Et moi, j'en parlais pas plus tard qu'hier avec ma mère. Je disais, mais tu sais, au début, on me disait ça. J'étais là, mais quoi? Mais on fait comment? Mais ça se passe comment? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment?
Voilà. C'est ça. Et puis en plus, ça, vraiment, ça change tout. Enfin, Ouais. là, je parle de la rupture sentimentale et de la reconstruction. Et puis, évidemment, pour refaire sa vie derrière, hein, mais Mhm. c'est dans tous les domaines de la vie, hein, Ouais. que ce soit dans le pro, dans le perso. Une fois qu'on est ancré, aligné, bien avec soi-même, C'est tout ça. ce qui se passe autour, c'est que du bonus, quoi. C'est que du plus. C'est plein de cerises sur le gâteau. Mais C'est nous, que du bonus et du bonheur. exactement. 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 Yes. Et alors, avant qu'on se quitte, parce qu'on arrive gentiment Ouais. à la fin de ce live, donc la première chose, c'est que je t'invite à mettre en commentaire quand la vidéo sera publiée tes coordonnées pour que les personnes qui souhaitent connecter à ton énergie, si elles ont des questions concernant tes accompagnements, qu'elles puissent venir le faire rapidement et connecter à toi rapidement. Et alors, la dernière question que j'aime bien vous poser, c'est une question de partage. Est-ce que tu serais OK de nous faciliter, de nous donner 3 personnes, le nom de 3 personnes qui, toi, t'ont inspiré sur ce cheminement, qui t'ont accompagné? Ça peut être des coachs, des mentors, des auteurs, des films, peu importe. Mais vraiment 3 inspirations qui ont été importantes le long de au cours de ces dernières années et qui t'ont marqué en fait en positif et que tu pourrais recommander toi à ton tour aujourd'hui? Alors, au niveau des livres, je dirais Don Miguel Mm. Ruiz, pardon, Et mais ça- qui s'appelle. Alors, on a les accords, mais c'est mes soins. C'est un autre livre qu'il a. Mm. Je Et l'ai pas lu encore celui-là. ouais, ce bouquin, enfin, pour moi, ouais, ça a été une révélation. Ça a été. J'ai ce livre-là qui m'a beaucoup parlé, et il y a un autre livre qui s'appelle. J'ai pas le nom parce que il s'appelle Le bonheur est déjà là. Ok. Ouais. Je vous retrouverai le Ouais, nom. je veux bien. C'est pas Le Agnès Loddig, hein? Comment? C'est pas Agnès Loddig. Non, non, Moi, je pensais. le livre d'un mince bouddhiste. C'est Ah, ok, un voilà, rien à ouais, voir. et c'est pour ça que je peux pas vous sortir le nom parce que c'est un peu compliqué. Je Ouais. le connais pas par cœur. Yes. Donc ça, c'est pour les livres David Lefrançois m'a forcément beaucoup inspiré et de par tout ce qu'il transmet dans sa formation et par tout ce qu'il transmet même en dehors. C'est Mm. quelqu'un qui est ultra inspirant et qui permet comment dire, de mettre les neurosciences de manière plus facile à la compréhension de tout le monde. Mm. Et voilà. Et puis ça, c'est vraiment important hein, qu'on ait des personnes comme ça qui nous facilitent ce travail de compréhension parce que quand on parle de neurosciences, a priori, on se dit «What?» C'est Et ça. puis, c'est bien qu'on ait des personnes comme David Lefrançois qui nous permettent de comprendre et de pouvoir nous en servir comme outil par la suite. Donc, merci à eux tous, j'ai envie de dire. Tu pourras venir les taguer également comme ça, si quelqu'un ne les connaît pas ou si quelqu'un a envie de lire les 2 livres dont tu nous as partagés, Je vous tu peux retrouve, venir le faire aussi. je vous Ouais, retrouve l'auteur. ouais, ouais, je veux bien. Ouais, parce que du coup, J'avais pas préparé la question, tu vois. non, parce que je vous la donne jamais. Je suis une Ouais, coquine. Comme ça, c'est spontané. complètement. Et moi, je suis pas allée voir les autres lives pour vraiment être complètement spontanée. Donc, Ouais, mais je fais le poids à tout le monde, hein. En tout cas, merci beaucoup Ursula pour ton temps, pour ton partage, pour ton témoignage, pour qui tu es. Je suis ravie d'avoir fait ta connaissance. Merci à vous tous qui étaient là en présentiel. Des bisous à Sophie qui nous a envoyé des petits cœurs. Je les ai vus, hein, qui est à la Réunion. Donc en plus de ça, bisous Sophie. un petit décalage horaire quand même. Coco, si tu nous entends, si tu es toujours là, un bisou à toi aussi parce que tu partais en voiture. Et merci à vous tous, à ceux qui regarderont en replay aussi, parce qu'il y en a. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une Avec toute toujours. belle fin de journée. Et pour ma part, je vous dis à demain pour mon prochain live. Voilà. Je vous embrasse très fort. Et puis à demain. Ciao! Au revoir.